Le choix du titre Wood, c'est très simple, c'est juste qu'en fait, j'aime pas faire des titres qui soient trop énigmatiques en fait. Donc finalement, le titre dit un peu ce qu'on voit, une peinture qui renvoie à du bois. Cette référence en fait au bois, enfin en tout cas ce matériau, ça vient un petit peu d'une pratique un peu où on va repeindre souvent des éléments de bois, de la couleur du bois. Donc on va trouver des portes de garage peintes en marron, des portes du mobilier peintes en marron, des volets, des fenêtres. Donc ce truc, ça m'a toujours un petit peu interpellé de peindre le bois de la couleur du bois en fait. C'était un peu un élément de démarrage en fait référentiel pour cette série. L'autre référence, c'est les panneaux d'OSB en fait, ces grands panneaux de contreplaqué qui sont faits de collage de copeaux en fait. Et un peu comme j'étais à la recherche d'une façon de composer, j'ai voulu faire un peu cette composition un peu chaotique comme l'OSB. Sauf en simulant que c'était des planches écrasées, en fait, donc quelque chose qui devenait comme ça très massif. Finalement, ces deux références-là vont un petit peu être des éléments de démarrage pour cette série de peintures. L'échelle, en fait, elle vient aussi du fait que, comme je voulais jouer sur l'idée d'une planche, en fait, d'une vraie planche, une fausse planche, donc du coup, tout de suite, c'est la taille, en fait, des planches qui ont fait qu'à un moment, ça pouvait marcher que dans des formats relativement grands, en fait, hein, où j'ai un système de carton qui font la taille des planches, en fin de compte, qui viennent occuper tout l'espace de la peinture, qui me servent de gabarit de travail. Finalement, dans la peinture, c'est toujours un moment que la question de comment on compose est importante. Et donc ça, je suis allé le chercher à la fois dans l'OSB et à la fois dans une méthode de travail aussi qui me permettait de composer facilement, sans réfléchir, entre guillemets, en tout cas d'avoir un jeu ou une approche qui soit un peu protocolaire pour construire la peinture. Il y a toujours une ambiguïté, je pense, enfin de ma part en fait, quant à ce qu'on regarde en fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et qui est aussi la question finalement de la représentation ou de la mimétique, qui est à un moment jusqu'à quel point on va dans la ressemblance, tout en sachant que finalement ça reste qu'une image, puisque une peinture n'est pas la réalité en fait, c'est juste une représentation. Ça tient aussi à la façon de peindre, qui est une façon assez, pas brutale, mais un peu chaotique en fait. Parce que ce qu'on voit, si on regarde aussi la peinture, finalement, ce n'est que la liquidité de la peinture qui est mise à plat en fait sur le format. C'est plus la couleur qui va nous amener, et puis le chaos à l'intérieur de cette peinture qui va sécher en fait, et qui va faire le motif en séchant, plus là, le découpage en fait en format géométrique de ce geste en fait, de ce procédé d'application qui va faire qu'à un moment ça nous renvoie à du bois. Cette couleur marron en fait, c'est pas une couleur qui plaît énormément à tout le monde. Paradoxalement, elle se retrouve à 80% ou 70% dans notre environnement, même ne serait-ce que dans le paysage. Donc c'était l'idée de faire une peinture sans couleur. Même si le marron est une couleur, mais d'utiliser une couleur comme ça qui était plutôt dépréciée ou mal aimée. Le marron offre une gamme en fait finalement comme les verts, une gamme chromatique qui est effectivement très large en fait, qu'on peut travailler en fait. C'est une couleur qu'on peut étirer en fait. Il y a énormément de nuances. Donc ça m'a permis aussi comme ça de faire un travail de mélange. Finalement, dans la composition de Wood, ce qui est en jeu aussi, c'est les principes d'abstraction qui sont un peu historiques. Le all-over, où en fait je remplis toute la surface, et puis la grille, en fait, cette grille qui est née avec l'histoire de l'abstraction, qui part de la surface du tableau, qu'on retrouve aussi dans Wood, puisque c'est une grille très chaotique ou très éclatée, mais ça reste quand même une structure en grille, en fait, qui sont deux éléments comme ça, qui sont aussi des emprunts à l'histoire de l'art. C'est toujours cette question du choix en fait, parce que quand on fait de la peinture, on est toujours confronté au choix en fait. Et moi, ce choix, j'essaie toujours de le déléguer en fait le plus possible. Donc soit par des règles, ou soit là par des machines en fait, ou soit par des systèmes de pose aléatoires en fait, ou de découpe aléatoire qui vont générer la composition.